Bon, là, vous me voyez pas, c'est parti. Et on va compter les voitures. Comme j'ai dit, j'attends 30 voitures. Au bout de 30 voitures, je propose 20 €. Après cette bagnole-là, on est d'accord. Allez. Mais je suis certain que personne ne va s'arrêter. Il y a beaucoup de crevards. De sympathiques cyclistes qui arrivent sûrement du Portalet. Allez, on attend, première voiture, première voiture. Je vais faire du stop non agressif au début. Je vais faire 5 de stop non agressif. 5 de stop poussé, 5 ouais, tu me fais chier quand même, tu pourrais t'arrêter. Et 5 arrête-toi, tu vas pas me laisser sur le carreau. Voilà. Ce qu'ils peuvent bien dire. Première voiture. Échec. La voiture a ralenti, mais la personne tournait à droite, dans un chemin qui va nulle part. Ah si, c'est un petit hameau. Pas de bol. Deuxième voiture qui arrive. Échec. Le camion, c'était un transporteur Volkswagen. Échec. J'ai eu une petite remontrance de la part du conducteur quand même, un petit bonjour, sympa. On attend la troisième voiture. Échec. Quatrième voiture, échec. Elle aussi, elle tournait à droite. Il est 11h35, je crois. Je sais même plus où j'en étais du coup à parler. Donc, je crois que c'est la 6e la prochaine. Bon, on va rester soft encore. Ça va pas être facile pour retranscrire la réalité. C'était un Belge. Il compte pas. Je compte pas les étrangers. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'ils parlent pas forcément notre langue. Les Belges aussi. Mais quand tu es dans un pays qui n'est pas le tien, tu peux aisément te faire pardonner si tu t'arrêtes pas pour connaître quelqu'un dont la culture n'est pas la même que la tienne. Donc je lui en veux pas. Et pour la petite histoire, ouais, une Citroën qui claque, clac, 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 un vieux diesel, il ne s'est pas arrêté. Bon, je vais me rapprocher un petit peu plus de la route. On va dire qu'on est à la 7e là. Ouais, donc ouais, j'ai surtout envie d'aller à Gand pour récupérer ma cigarette parce que j'ai envie de récupérer ma cigarette électronique.
Je vapote depuis des années pour arrêter le tabac. Et là, je ne l'ai plus depuis hier soir. Et c'est comme si j'étais en PLS. Tu vois, PLS, c'est la position latérale de sécurité. Je vais pas la faire là parce que si une âme charitable susceptible de s'arrêter passait à ce moment-là, je serais comme un teubé. Bon, on va dire qu'on fait avec récompense et sans récompense, parce que j'ai arrêté de compter, ça m'énerve. Donc on dit que dans 5 bagnoles, si personne ne passe, je tends le billet de 20 €. À partir de maintenant, parce que la voiture est apparue quand je parlais. C'est peut-être ma barbe, j'ai une sale gueule. Normalement, je suis pas trop sale gosse. Mais là, je me rase plus. J'ai plus envie. Parce que mes enfants me manquent. Allez, prochaine bagnole. Pas plus de chance. Alors vraiment, je suis pas sûr de la publier cette vidéo, de créer un compte et puis de continuer. Mais en tout cas, si quelqu'un s'arrête pour le billet de 20 €, je crois que ma gueule leur fait peur. Personne ne veut s'arrêter pour m'amener à Gand. Ça m'embête aussi de sortir l'oseille. On a combien de minutes là? 7 minutes. Bon, les gens s'en foutent parce que j'ai une barbe blanche, je suis habillé en clochard. Enfin, en clochard, je suis habillé en pauvre, en pas riche. Quand j'étais plus jeune, je m'habillais Levi's, Lacoste, Ralph Lauren et compagnie, Nike, Reebok. J'étais content de ce fait juste quand j'étais au collège. Et c'est pas ma mère qui m'a acheté tout ça, c'est ma grand-mère quand j'allais en vacances chez elle. Qui connaissait la vie et qui m'a dit, enfin pas qui m'a dit, mais qui faisait tout pour que quand je rentre à l'école en mois de septembre, eh bien je sois pas moins bien que les autres. Donc elle m'achetait plein de t-shirts chez Kerma Sport, des t-shirts de marque, hein. Nike, Adidas, toute la clique. Elle m'a acheté une paire de baskets, des joggings, un blouson pour l'hiver et compagnie. Et je lui dois ça. Mais j'ai fini, j'ai passé ce temps-là. Maintenant, je m'habille un petit peu au moins cher. Pantalon Décathlon, step je sais plus quoi, des chaussures de rando, ce manteau Carhartt que je dois avoir depuis 7 ans, 7 ou 8 ans, qui s'effiloche de partout, mais il n'y a pas plus chaud. Et bien sûr, mes enfants qui me manquent et que je souhaite retrouver le plus vite possible. Allez savoir, peut-être que grâce à cette vidéo, je vais y arriver. Mais c'est compliqué, parce que j'ai plus de véhicule. Allez, prochaine voiture.
parce que j'ai un gros bidon. Peut-être parce que j'ai un gros ventre. Ça fait 11 minutes. J'espère qu'il me reste du temps. Je crois que je vais pas faire de cut. Bon, papy et mamie se sont pas arrêtés. Est-ce qu'un mec comme moi qui fait du stop, il te fait peur? Bonjour monsieur, pourriez-vous m'emmener? Je suis pas sûr. On verra bien dans 20 minutes et dans 20 euros. J'ai arrêté les comptes. Finalement, j'ai arrêté les comptes. Ça peut justement être une très bonne vidéo parce que personne ne s'est arrêté, aucune gentillesse, aucune amabilité, aucune empathie. Alors, comme on dit, plus c'est long, plus c'est bon. Mais pour moi, plus c'est long, plus c'est dur, parce que j'ai envie de retrouver ma cigarette électronique. Alors encore quelques voitures. Prochaine voiture. Sympathique, parfois il y a des gens qui font un petit signe dans la voiture quand même. Ils sont agréables. Ils te disent si j'avais été tout seul, ou si j'avais roulé moins vite, ou si j'avais été bourré, ou si j'avais fumé, ou si j'avais pris le sens inverse, je t'aurais peut-être pris. Mais c'est sympa. Ça fait un petit coucou. Si je rentre le ventre, je vais essayer de rentrer le ventre, de me la jouer cador. C'est peut-être la barbe qui déconne. Ça me fait trop rigoler parce que je suis persuadé que dans les 5 voitures, à partir du moment où je vais sortir le billet de 20 balles, que les gens ils vont s'arrêter direct. Voyons ça, on en est à 14 minutes. Bon, je suis un pauvre type. Je fais pas de cut. Cette vidéo, je la fais éventuellement pour mes enfants. Je le cache pas. Vu la situation dans laquelle je suis, peut-être que si des gens s'intéressent à mon cas et que je produis des vidéos qui racontent ma galère, peut-être que j'arriverai à économiser quelques euros qui me permettraient d'acheter un camping-car et un petit camping-car et de repartir à Nantes auprès de mes enfants.
Et voilà. Donc je ferai pas de cut. Vous allez me connaître tel que je suis. Alors maintenant, je vais, comment on dit, non, bah, il s'est pas arrêté. Pareil, c'est un monsieur qui est parti à droite. Voilà, tous ces gens-là partent à droite. Et là, maintenant, Margot et Naël, regardez comment va la vie. Bien que j'essaye de faire tout ce qui est à mon pouvoir. Je laisse passer la dernière voiture tant que j'ai pas montré le billet. Allez, maintenant, balance le billet. Vous voyez, un billet de 20 €, pas grand chose. Et vous allez voir, ils vont tomber. 20 €. Change un peu le cadre. Mieux. Allez, deux voitures, deux voitures. Deux voitures, deux voitures. Bon, je vais ajouter le pouce quand même au cas où.
voitures. Cette voiture. Incroyable. Même pour 20 balles, je dois faire peur. Je savais pas que ma gueule faisait si peur. Je sais pas ce qui marche le mieux. Moi, je trouve que c'est pas concluant. Bon, les billets de 20 €. Personne s'arrête. Donc voilà, je sais pas la combienième de voiture c'était. Je vais lui donner 20 € puis on va voir ce qu'il va dire. C'est parti. À Gand. Allez, on y va. Tenez. Ah non, 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 non. C'est pour l'essence. Non, non, non. Non, Ouais. non. Vous êtes sûr? Certaine.
certaine. Bon. À la bonne heure, c'est gentil. C'est gentil à vous. Je suis un petit peu embêté avec mon véhicule qui est en panne. Ah, il est où? Il est à Sainte-Colombe, je suis à Sainte-Colombe. Ah, Et je vais chercher des pièces à Gand. à Gand, oui, le garagiste est ouvert. Non, enfin, il me faut de la bricole. Je suis mécanicien moi-même. Oui, donc Il faut que je prenne de l'huile, du liquide de refroidissement et des choses pour colmater une fuite sur le bloc moteur. Mais ça faisait quelques minutes que j'étais là en train d'attendre que quelqu'un Oui, et alors? veuille bien me prendre. Vous êtes la première, Ah, ben oui, j'imagine. visiblement. Bon, en général, ça marche bien quand même. Oh, je pense, ouais. Peut-être plus dans ce sens que dans l'autre, je sais pas, parce qu'il y a plus l'esprit de descente de montagne et du coup. Moi, je sais que je prends souvent quand je reviens de Pau, enfin quand je suis avec le camion, je prends des gens, il n'y a pas de problème. Oui. Tout dépend comment les personnes ont envie là-bas d'avoir un passager, quoi. Voilà. Et vous êtes du 63? Non, en fait, je suis de 64. D'accord. Je suis saisonnière au refuge d'Ayous. Oui. Donc là, j'ai fini ma semaine. Je prends mes 2 jours de repos. J'habite vers Jurançon. Et puis voilà. Non, ma voiture a été achetée en 63. Mais c'est pas... C'est juste la plaque, quoi. Ouais, c'est ça. Donc vous êtes dans la restauration? Mais en fait, au refuge, on accueille randonneurs pour dormir, manger, buvette. Ouais, c'est multitâche, quoi. Vous Voilà, faites c'est ça, ménage. la tenue du refuge, ouais. Ouais. Il y a 47 couchages. Ouais, quand même. Il y a de quoi faire. Et là, ça va être archi plein. Là, j'ai l'équipe, il va y avoir énormément. Et vous êtes livré par hélicoptère ou C'est ça. C'est vrai? Ça, ouais. Mais oui, parce qu'il n'y a pas de route pour aller jusqu'en haut. Évitablement, c'est soit notre dos. Donc on monte les denrées. Là, on va fermer le 9 octobre. Donc s'il manque, je sais pas moi, le pain d'épices, les choses, les œufs, on monte les... D'accord. Pour dire de clôturer la saison avec ce qu'il faut. Et puis on va... Sinon, les ânes, on a abandonné parce que faut les éduquer, c'est tout un métier. Il faut que ce soit une métier qui s'en occupe. Et puis bon, avec la fréquentation qu'il y a là-haut, on fait des voyages tous les jours, quoi. D'ânes, denrées. Donc du coup, c'est un hélico. Il y en a eu 2 chaque mois, juin, juillet, août. On pensait en faire un là, mais en fait, on se balade. On va voir. Donc du coup, voilà. C'est plutôt septembre que juillet août, parce que c'est plutôt l'autoroute là-haut. Il y a tellement de personnes qui vont au refuge, au moins faire le tour des lacs, par le pic du Midi aussi. Oui. Et quand vous prenez quand vous allez bosser, vous vous arrêtez où pour commencer votre marche? À Pont-de-Camp? Je me gare au lac de Bious. Au lac de Bious? Ouais. D'accord. Bious-Artigues. Et puis je grimpe. Et, mais le lac d'Anéou, c'est pas là où il y a le monsieur qui fait du canoë Non, c'est pas là. Le lac d'Ayous? Non. Enfin, il y a peut-être une station de canoë-kayak parce que en bas, au lac de Bious, il y a une animation, enfin un centre pour canoë, un centre pour chevaux, équestres. Oui. Non, mais je confonds. Je ne veux pas vous induire en erreur, c'est moi qui confonds. Non, Mais ça, du coup, ça vous fait combien de marches entre le moment où vous posez la voiture 2h moins le quart. D'accord. Après, ça dépend si je suis chargée, si j'ai 15 kilos sur le dos, j'imagine, je vais mettre une demi-heure de plus. Voilà. Donc voilà. Et c'est récurrent Mais disons qu'en septembre, je fais quoi 5-6 jours, plutôt 4-5 jours. Je descends 2-3 jours, ça dépend du roulement. Et donc on tourne à plusieurs saisonniers ou gérants. Donc là, je suis descendue, une m'a remplacée. Et puis les gérants, eux, ils ont leur 4x4, ils montent un peu par les pastorales, les chemins un peu plus en pleine montagne, au-dessus des cabanes. Comme ça, après, à travers montagne, ils font un tout droit pour arriver au... Il n'y a pas besoin de marcher. Ils montent en une demi-heure, 3/4 d'heure quand même. C'est comme ça. Et là, justement, ils ont chargé les 4x4 garés là, en pleine montagne, pour approvisionner le refuge. Et une de l'équipe, ce matin, partait avec clé de portage pour aller chercher justement en 4x4 ce qu'il fallait. Voilà. D'accord. On s'organise comme on peut.
Après, les déchets, on demande le plus possible aux randonneurs de descendre leurs poubelles, parce que sinon, c'est notre dos. Ouais. C'est le minimum, je pense. Hein. Ben, oui. Ce que vous préparez dans le refuge, à la limite, je comprends que vous le gardiez, mais... Et on va garder plutôt les verres, parce que bon, dans les cartons et tout, bien calé, ça va faire des bagues que l'hélico peut déposer au lac de Bius, en la station de déportage. Mais après, c'est vrai que quand on est là-haut, il y a toujours les emballages des canettes de bière, du café, des boîtes de conserve, de maïs, des choses comme ça qu'on cuisine. Et donc on conditionne des petits pochons et puis on leur demande, ceux qui vont dans la vallée, de mettre à la poubelle au fur et à mesure, ceux qui veulent porter. Il y en a qui coopèrent, Oui, vraiment. Il y a un discours tous les soirs un peu éducatif sur la vie de refuge, c'est-à-dire l'économie d'eau, l'économie d'énergie, du coup les déchets. Ça, faut le faire, je pense, parce que on voit certains autres endroits où c'est pas du tout respect, l'évidence écologique autour du Mont Blanc, par exemple, c'est ou de l'Himalaya un petit peu plus loin, c'est absolument pas respecté. C'est dramatique. Si ça marche, en tout cas, chez vous, si les gens... Disons que ça fait une dizaine d'années qu'on demande un peu ce petit geste éco-citoyen. Si on une huitaine, une dizaine, vous avez dit? Ça à peu près. 10 ans que les gérants récents, les gérants actuels, ça fait 10 ans qu'ils disent aidez-nous à descendre les déchets, parce que c'est vrai que si chacun... colibri, quoi. Si chacun descend son petit sac, on estimait en un an, ça fait 1,5 tonne de poubelles qui sont descendues comme ça, petit à petit. Qui arrivent, on ne sait pas d'où, parce que les gens les laissent. C'est pas ça, c'est nos déchets quotidiens. Ah oui, les vôtres, oui. Il y a plein de petites choses comme ça, les conserves, c'est tout bête, hein, mais on ouvre les confitures et c'est pas que le pot redescende, on ouvre... Mais par contre, en contrepartie, dans l'esprit des randonneurs, quand ils s'arrêtent au refuge, ils doivent payer pour dormir, pour manger. Comment oui. Il y a 20 € le repas du soir, 16,10 € la nuit, 8,50 € le petit déjeuner. Enfin bon, après, il y a les pique-niques qu'on peut faire aussi. Peut-être qu'il y a peut-être des gens qui se disent moi j'ai payé tel prix, moi je prends pas de poubelle. Non. En fait, on laisse pas les poubelles à ceux qui font le GR10, c'est-à-dire qu'ils font la transpyrénéenne comme ça, parce qu'ils ne vont pas porter les poubelles d'un endroit à l'autre. Et par contre, beaucoup viennent passer la soirée la nuit et puis repartent au matin. Donc eux, ils redescendent dans la vallée. Quoi. Donc eux, ils peuvent descendre. Donc on laisse sur la terrasse une grosse malle et puis dedans, il y a des sacs qu'ils peuvent emmener ou pas. Ça, c'est une bonne idée, Donc petit à petit, comme ça, les poubelles, parce que même les canettes de bière, de limonade, d'eau-jeu, tout ça, elles sont compactées, mais ça fait autant de déchets. Ça s'accumule si personne ne les descend. Mais sinon, c'est l'hélicoptère ou c'est notre dos. Et 35 € la minute d'hélico en minimi. La minute d'hélico, 35 €. Voilà. Donc c'est pas donné et c'est un peu dommage. Là, voilà, l'estimation, c'est 25 de tout ce qui part en une saison de déchets par personne. D'emballage. De canettes, de plastique. Mais l'initiative, en tout cas, de mettre à disposition les déchets à descendre, ça se fait partout, ça ou c'est... Non, il y a des refuges qui ne s'embêtent pas. Ils ont un local poubelle, donc ils le conditionnent et quand un hélico passe, en 1 ou 2 voyages, ils descendent comme ça les poubelles. D'accord. Mais bon... Nous, ce qu'il y a, c'est qu'il est de 1970, le refuge, il a été construit pour une capacité pour aller une quarantaine de personnes. Et là, maintenant, ça a tellement de succès qu'il passe, je ne sais pas combien de personnes à l'année. Du coup, les déchets, le local, il n'est pas possible de stocker lui-même, c'est pas le but. Et vos journées, vous commencez à quelle heure le matin À 7h moins le quart, on commence à préparer tous les petits déjeuners. Voilà, buvette, ménage, le repas du jour pour ceux qui veulent manger, sur le chemin. Et puis, nous on va manger. Après, le ménage des Vous prenez un petit peu de temps pour manger, vous venez de dire un petit peu, parce qu'en fait, ça dépend si pas longtemps, quoi. Intercepté, oui. On essaye de se poser. Donc, on met une demi-heure, quand on pose repas, on reprend le service en une demi-heure, et puis il faut réfléchir. Et en d'autres termes, vous avez combien de temps de repos par jour à peu près? On prend 1h15.
de pause. D'accord. Plus le sommeil et c'est tout. Voilà. Donc on ferme l'accueil, il est quoi, 10h moins le quart. Ouais. Voilà. Et tout est débarrassé, vaisselle faite, ménage fait, de la cuisine et tout. Et puis on plie. 10h moins le quart, le temps de prendre peut-être une collation qui vient de manger. Parce qu'on mange à 6h, 6h30, les randonneurs sont là, on met toute la table. Et puis le temps que tout le monde mange, qu'on finisse. Ouais. Ça dure un peu dans la soirée. Donc il y a de l'endurance. Une petite fringale, ouais. Ouais, il y a de l'endurance. Et puis mais bon, on est bien là-haut. La passion du métier. Ouais. Ouais. Ah, c'est physique, hein. Alors, où est-ce que je m'arrête, en fait? Où vous pouvez, à Super U, là, ou juste à la pharmacie, bon, ou comme vous pouvez. C'est comment votre prénom? Frédéric. Frédéric. Et vous? Sébastien. Sébastien. Bah, enchanté. Pareillement. Peut-être à l'occasion, hein. Oui, en tout cas. On ferme le 8-9 octobre, là, le week dernier. Ouais. Voilà. Alors moi, j'irai pas randonner, mais je ne randonne plus. Je cherche à retourner à Nantes, rejoindre mes enfants. Ah, d'accord. Je me suis séparé de ma femme et mes enfants sont repartis à Nantes. Ça fait un peu un trajet. C'est loin. 6 heures à peu près, hein. Pardon? 6 heures de route à peu près. Oui, en prenant l'autoroute, ouais. Bon, ben voilà. Bonne chance pour réparer le camion, ouais. Bah ouais. Alors, ah mince, il faut que je sorte parce que... Non, bougez pas. Je vais... En fait, ouais, voilà. C'est pénible. Hein. Voilà. Peugeot, chaque jour un bruit nouveau. Ah, par contre, mais attends. Voilà. Et on Super. Super. Merci à vous, Frédéric. Bonne route. Au plaisir. Bon, vous vous reposez aujourd'hui? Oui, c'est ça. Ouais. Je reprendrai lundi. Eh bien, bon repos et puis merci pour ce que vous faites au refuge. À Dichat. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Comme vous avez vu, Frédéric, une perle. C'est pas l'argent qui l'intéressait. C'était vraiment le fait de dépanner quelqu'un qui pouvait l'amener, enfin, qu'elle aurait pu amener comme moi jusqu'à Gand, ce qu'elle a fait. Et je la remercie beaucoup. Donc là, on est arrivé. Vais-je retrouver cette putain de cigarette électronique? Et oui, elle est là. Voilà. Ah, j'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Bon, alors on verra si je fais un montage ou quoi, ou autre. Mais en tout cas, voilà, il n'y a rien de plus à dire. La seule personne qui s'est arrêtée, elle s'est arrêtée beaucoup plus rapidement que pendant les 19 premières minutes. Et du coup, elle a même pas voulu d'argent. Elle s'est arrêtée pour rien du tout. Donc chapeau les Ossalois et voilà, bah, on continue le périple. Donc on va voir avec les deux pneus crevés si on va pouvoir trouver quelqu'un d'assez aimable. Allez, bon, je vais aller faire quelques courses, je finis ma cigarette, je vais boire un coup, je vais manger, et on est reparti.